complète des deux équipes. Pour vous, mesdames et messieurs, nos fidèles du sport sur Canal Algérie, je peux commencer par la formation visiteuse, par élégance et galanterie. Mazouz, Sidi Mohamed Rafiq dans les bois, Cheikhaïma Ahmed arrière latéral, Ferhani à gauche, Zalani Nourdine, Zeddam au centre, le capitaine Hamid Zeddam, Daoud Farid, Moukdad Abdelmalek, El Moudden Abdallah, c'est l'espoir du PAC qui vont évoluer au milieu du terrain. Darek Mohamed, Harouch Houssine et Derfalou Oussama, l'ex de l'USMA, qui sera l'un des animateurs offensifs pour Belabès. L'USMBA donc a aligné, je vous l'ai dit il y a quelques instants, une équipe légèrement remaniée avec dans les... Je vous laisse donc donner l'équipe de la formation de Belabès. Oui, concernant l'équipe de Belabès, il y aura Jonathan Longa dans les bois, Yerni et Benguia, Abdet et Demran sur le plan défensif, Ben Houssine, Achio, Oqbi et Benoua au milieu de terrain, et bien sûr Niate et Bougesh pour la fer de lance de l'équipe de Et il y a du moment dans les bancs de Sidi Belabès avec notamment Razali Youssef, l'ex-international olympique, avec Oqbi Hassan et Benay Mohamed Nourdine, ce garçon de Ouargla qui a fait les beaux jours du Oued de Tlemcen, mais un essai assez mitigé avec le Sam Al-Harrach. Le coup d'envoi qui va être donné par le directeur de jeu, et ça sera au profit de l'USM Belabès. Alors, question publique, vous le voyez sur vos images, et ce n'est pas étonnant. Il se passe peut-être un phénomène assez particulier où les gens ne sont plus intéressés par les matchs moyens et pour les raisons que vous connaissez. Première attaque, attention, il peut être pris à défaut, le gardien de but de Belabès, avec cette passe en profondeur que la défense n'a pas donc maîtrisée. Le ballon au milieu du terrain et c'est pour les garçons de Khelbech, Mohamed, l'entraîneur de 43 ans. Réaction maintenant du côté de Belabès avec Achou. Très bonne passe sur le côté droit pour son Radish Riyad. Le premier avertissement, premier carton, oui. Adressé à Niaté pour simulation. Ça, alors simulation, c'est très juste, vous le voyez sur votre écran. Niaté Dossard, numéro 11. C'est le buteur pour l'instant, l'un des deux buteurs pour l'USM Belabès, parce qu'ils n'ont pas marqué beaucoup. Ils ont marqué deux buts. Il y a le buteur, il y a Oqbi et Niaté qui a deux buteurs, exactement, voilà. Les deux buteurs. Et trois réalisations du côté du RC Al Arba et 3 buts encaissés. Le RC Al Arba qui souffle le chaud et le froid. Elle se fait battre chez elle lors d'une journée. Et je vous dis, elle domine peut-être l'USM Alger. Un match qui était très très rugueux par 2-0. C'était lors de la dernière journée. Et le classement, c'est vraiment 6 points et à la 7e position. Achou, l'expérience. Une balle en cloche qui n'était pas dirigée. Regardez sur le milieu du terrain. Condensation des joueurs. Et il faut suivre ce garçon qui a tenté de mener le ballon. Harouch, il a failli réussir. La maîtrise reste RCA avec un centre sur le point de pénalty. Récupéré par le stopper Kerli Zakaria. Tentative de débouler maintenant. Contré par Zalen Nourdine. C'est un garçon qui arrive de l'Ice Group depuis 7 saisons. Il faut savoir à Abdelkrim Benouda qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs qui opèrent dans les rangs du RCA en ce moment même, qui arrivent d'horizons divers. On les citera au fur et à mesure qu'ils feront le spectacle. Voici un ballon qui n'est pas maîtrisé.
par le joueur belabésien Chami. Pour une première lecture, Faisal, début de ce match, on voit que le jeu est ouvert de part et d'autre. L'équipe de l'Arba ou l'équipe du SMBA joue pratiquement le jeu offensif. Il n'y a pas un qui domine, mais toujours est-il que l'équipe de l'Arba, elle essaye, voilà, oui. C'est un ancien joueur de RC Lens et il jouait au milieu de terrain. C'est un joueur, c'était l'ancien capitaine de RC Lens et c'est un adepte de système flexible de 4-3-3 5-2 d'après ses déclarations. C'est un entraîneur qui veut donner plus dans son système, dans son plan de jeu, plus d'importance pour le milieu de terrain et par la suite faire un jeu plaisant en attaque. Ah ben pour l'instant, ce n'est pas le cas en tous les cas. Belabès est en train de patiner quelque peu devant un pressing constant à l'image de cette haute séquence. Ce n'est pas la première du point de vue offensif pour le RC Larba qui bénéficie d'une touche à la suite d'une réaction de Abdet Faisal sur la gauche. Regardez comment il combine assez vivement et ils essayent de s'appliquer au maximum autour du porteur de la balle. Regardez le porteur de la balle, un coéquipier à droite, l'autre en l'occurrence Morded à gauche, et le ballon quand il leur échappe ils vont le chercher. Réaction Achou. Un mouvement qui n'est pas très rapide. L'équipe de Belabès Abdelkrim, oui. Est-ce qu'elle est lente parce que il n'y a pas la condition physique, le poids de l'âge pour beaucoup de joueurs, ou est-ce que parce qu'il y a une mésentente encore qui ne s'affirme pas sur le terrain? Non, je ne pense pas si c'est un problème physique, mais plutôt un placement des joueurs sur le terrain. Vous savez que l'équipe de l'USMBA, elle pratique sur le système défensif toujours 3 joueurs avec une défense plate. Donc l'équipe de l'Arba, c'est vrai qu'elle opte pour un renforcement au milieu de terrain et fermer l'axe. Donc d'où il n'y a pas d'espace pour l'équipe de joueurs du SMBA. Mais je pense au fil du temps, ils vont trouver quelques espaces. C'est pas un problème physique. Je pense qu'on est au début de saison et des fois, ça m'étonne lorsqu'on parle de préparation conditions physiques. Je pense qu'on est au début de saison. Les joueurs sont prêts pour beaucoup d'efforts. Très bien, alors côté organisation, on se rend compte en live après 6 minutes de jeu que 2 joueurs de l'USMBA qui étaient notifiés sur la feuille de match qu'on nous a officiellement distribués ne figurent pas. Ils ont été remplacés donc juste avant le coup d'envoi. Et la moindre des corrections pour les organisateurs, c'est de ne faire suivre et de relayer ces changements tout à fait ordinaires. Et chaque entraîneur a le droit de changer avant le coup de sifflet final. Et donc c'est Ben Gourine, le dossard numéro 22, qui a pris une place, ainsi que Bounoua. Tout à l'heure, on l'a vu, Bounoua a chaloupé sur le pré avec un bon ballon. Dossard numéro 31 et Ben Gourine numéro 22 qui ont été juste avant le coup d'envoi changés. Donc on s'aperçoit comme tous les spectateurs, au moins eux n'avaient pas de fiche technique avant. Et pas surprise. Avant, non, ils ne sont pas surpris. Voilà, ça peut arriver et justement il y a tout un travail en termes de fiabilité de l'organisation et de précision lors d'une organisation, d'une compétition aussi importante. C'est ce que nous avons de plus important, la Ligue. Une Mobilis. 7 minutes et 30 secondes. 0-0, vous le voyez, Ben Gourine, l'ancien, qui refait surface après avoir disparu dans les méandres du championnat de Ligue 2 quelques années. Le RC Arba qui nous paraît très sûr de lui, très confiant. Il associe la pertinence tactique à des évolutions individuelles assez de qualité en tous les cas. Voilà l'USMBA qui cherche la solution pour perforer la défense centrale bien huilée de l'RC Arba. Défense
Une défense bien regroupée et le premier corner pour l'équipe du USMBA. C'est vrai que l'équipe de l'Arba, les coriaces sur le plan défensif. Elle a déjà encaissé 3 buts. Mais aussi la preuve l'année précédente, elle avait une très belle. Le corner a été tiré sur la tête de Bouguesh Haj qui a trop levé donc sa reprise et le ballon est passé au-dessus et bien loin de la barre transversale. Mazouz Si Mohamed, le keeper. Rafir Si Mohamed, 23 ans maintenant. N'oublions pas qu'il a été international espoir. A signaler que le gardien de but Mazouz, c'est le remplaçant de Fella qui a été expulsé lors de... On parlera de la discipline lors du match entre l'USM Alger et le RC Larba. Il y a eu 6 cartons jaunes et une expulsion. Et à Bellecour, l'USM Belabès s'en est retourné avec 4 avertissements. Ça dénote l'esprit rugueux des deux rencontres à l'Alba et au stade du 20 août lors de la 5e journée. Flair, gardien de but, expulsé, un match de suspension. C'était le verdict donc de la commission de discipline. Il retrouvera certainement les bois dès la semaine prochaine. Et ceux qui ont raté l'information, qui vient de nous rejoindre, Chérif Louezani, annoncé à corps et à cri sur le banc de l'RC Al-Alba, n'est pas entraîneur cet après-midi, cette fin de journée. Laissons le soin à Kherbesh Mohamed, un ancien éducateur. Il a fait l'USMA, Kherbesh Mohamed, 43 ans. Il a fait le MCA, il vient. Sa dernière fonction, c'était entraîneur de l'académie, puis du PAC senior l'année dernière. Le jeu groupé du PAC, toujours 3 joueurs en face de la balle. C'est rythmé comme ça. Achiou, il décale bien à droite. Le centre, c'est le but. Face à face, il est manqué le but en 2 temps. Face à face, Bouguesh. Un but immanquable pour le joueur de Belabès. C'était Bounoua qui a manqué. Regardez, ah non, c'est Bouguesh. Et puis Bounoua en 2e temps. Voilà la médiocrité qui s'affiche. Ce sont des gestes assez faciles. Il n'était absolument pas marqué. Une pression, Bouguesh, avec son standing, son expérience. On se demande comment il a pu faire pour manquer ce but. Mais il faut signaler au départ le bon travail de Hachio qui a accéléré, qui a donné un peu d'élan au milieu de terrain et qui a joué sur le flanc gauche avec un joli retrait. C'est vrai que peut-être il y avait un excès de confiance de Bouguesh. Bouguesh, du haut de ses 32 ans, il est resté très technique et il apporte évidemment beaucoup à l'USM Belabès et ça sera encore mieux, j'espère, pour les supporters de l'USMBA et pour le staff. Vous savez qu'il a failli partir à l'Espérance de Tunis aussi. Ça prouve qu'il a une aura sur le football maghrébin. Il a un passé assez riche. Alors le LC Larba est en train de passer 5 minutes pas du tout tranquille. Bounoua, il se décale bien, il a tenté avec un enchaînement sur... regardez-le, ce joueur Bounoua, il était remplaçant avant le coup d'envoi. Eh bien, je pense qu'ils ont bien fait de le changer, même si nous, on n'a pas été informés. Il est en train de virevolter au sein de la défense. 2e corner pour l'USMBA à la 13e minute. Corner entrant dans les bras directement de Mazouz Rafir. Pas de relance de la main, mais il a eu de la réussite. Le ballon échoue chez son coéquipier. Le danger de l'USMBA lorsqu'elle joue sur le flanc droit ou gauche. Pourquoi? Tout simplement parce que l'équipe de l'Arba, elle joue avec un renforcement au milieu de terrain et toujours elle ferme l'axe. Donc elle oblige l'équipe
de l'USMBA de jouer sur le côté. Et je pense que l'équipe du SMBA avec les deux joueurs, à savoir Bouguesh et Niaté, avec l'appui toujours de Achio et Benoît, peut-être ils trouveront la faille, mais surtout sur le flanc gauche au droit. Oui, le jeu est plutôt axé sur le flanc gauche de l'USM Belabès. Et là, on sent encore la pression, l'envie de se libérer par un but. Yerni sur la touche, entrante, à destination de Bouguesh, en borsant sur le point de pénalty. Il n'arrive pas à destination, dégagement du stopper. Farhan Zalani Nasreddin. Regardez le travail du milieu du terrain de Belabès qui maintenant commence à se sentir après un début complètement cafouilleux. L'équipe est en train de poser le ballon. Et il cherche des solutions aériennes. Voilà, jeu vertical comme vous aimez bien le répéter. Dans le jeu. Et je pense que l'équipe du SMBA, après 15 minutes de jeu, elle commence à respirer mieux. C'est-à-dire, le plus important, c'est ne pas de jouer de cette manière, mais de conserver le ballon, de jouer un jeu à terre avec des attaques rapides et des attaques placées. Voilà. C'est un coup franc. Dangereux. Intéressant pour l'USM Belabès et son numéro 5, numéro 11, Niati Belkacem. Ça sera Achou. Ou Bouguesh Haj derrière le ballon. Le quart d'heure est plié. Sur ce score de 0-0. Hossein Achou directement. Il va essayer de diriger la balle sur le deuxième poteau en espérant peut-être un renvoi de la défense sur voilà, deuxième poteau. Pas assez bien précis, pas puissant ici. Le ballon revient dans les pieds de l'USM Belabès. Ici, centre quelconque, extrêmement maladroit de Ben Hussein Zakaria. Autre joueur très présent, très véloce, Fouilier. Allez, l'RCL Alba va se libérer un peu. L'arbitre a sifflé un hors-jeu. Et c'est vrai que Harouche Hussein était hors jeu. Mais il y a aussi, on a vu depuis 15 minutes l'apport du gardien depuis Jonathan, le joueur qui joue pratiquement à la manière de Meyer, le gardien. Oui, Meyer a dû faire des émules, hein, c'est sûr. Oui. Mais c'est toujours dit qu'il joue bien, c'est un gardien qui joue en avancée, c'est-à-dire en dernière libéraux, donc il donne plus de confiance à sa défense. Donc c'est une manière aussi d'encourager ces jeunes de jouer de cette manière, d'avoir plus de confiance, de sortir de leur carré et de démontrer aussi qu'ils ont des qualités de relance, surtout de relance. Jonathan Mathias Christopher, il est né en 1990, il a joué en France et il est au sein de l'USMBA pour 2 ans en théorie. Encore un centre qui aboutit dans les bras du gardien de but Mazouzi. Bon, le match est en train de se concentrer avec des flux et des reflux de part et d'autre. Le ballon n'est pas posé durant de longues secondes et minutes sur le milieu. Exactement. Les deux équipes veulent jouer. Il y a un affolement en direct. Au milieu de terrain. Je pense que l'équipe de l'Araba, comme l'équipe du SMBA, c'est connu pour l'enfer des joueurs
ils sont pétris techniquement, ils ont des joueurs techniciens. Je pense que si le jeu est posé, on aura une autre affiche, une belle partie. Mais les joueurs, ils sont précipités dans le jeu, ils veulent scorer et ça va à l'encontre des qualités intrinsèques de ces joueurs-là. Et il y en a un des deux côtés, je peux vous assurer, après 18 minutes, le coup franc qui était très très lointain, ben, ils ont choisi de le tirer directement. Et c'était Achou qui a botté ce coup franc de très loin. On va le voir. Ah non, c'est pas Achou, c'est... Je pense que c'est le joueur, le numéro 10, c'est Benou, le 31, Benoua, je pense, c'est le joueur. Benoua, celui qui est rentré furtivement à notre insu. Juste ça, c'est terrible. Hein. Vous recevez une composition d'équipe officielle et après vous voyez des numéros qui se baladent au milieu du terrain. Vraiment. Allez, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. L'USM Belabès est en train de chercher la solution de marquer le but qui ne vient pas. Alors que le RC Al-Arba s'est recroquevillé au milieu du terrain et en défense. Est-ce que d'après vous c'est une tactique, laisser venir l'adversaire et contrer? Je pense que c'est un système établi par l'entraîneur de l'Arba, mais je pense que l'équipe de l'USMB a changé complètement de données par rapport aux 10 premières minutes. Elle joue en bloc avancé avec un milieu de terrain renforcé et de jouer la verticalité, c'est-à-dire de ne pas garder... Apprécier ce jaillissement du garçon Moqdad Abdelmalek. Ancien joueur du MCA, ancien l'expérience. joueur du MCA, oui. Entre deux joueurs, il a bénéficié d'un coup franc mais qui est mal négocié. Malheureusement pour le FC Al-Arba. L'Arba. Ben Kourine, non, c'est Dobran Jugurta. Qui va botter ce coup franc après avoir été accroché par un adversaire. Il va le relancer sur le niveau axial. Dégagement. Reprise de la tête de Haj Bougache directement en touche. Regardez le joueur Ben Hossein. C'est également un garçon qui vient d'arriver à l'USM Belabès avec évidemment l'ambition de s'imposer en Ligue 1. Mais il ne joue pas toujours en titulaire. Oui. Il faut savoir, nous allons rappeler donc que Chikou, l'un des meilleurs joueurs attaquants, est blessé. Il a cédé sa place justement, je crois, à Ben Hossein aujourd'hui. Ben Hossein, c'est le joueur qui est utilisé toujours en tant que joueur récupérateur. Donc depuis le début de son championnat. C'est un joker. Voilà. C'est un joker qui en fait appel régulièrement. Un très bon récupérateur, même sur le plan physique, il est toujours prêt. La touche de l'Arba que vous voyez mal négociée une fois de plus. Récupération de pas pour très longtemps de Yarni Mohamed. Le ballon dans le rang central. 1-2 avec Moqdad. Un centre qui échoue, qui était donc adressé à partir de la droite par Zalani aussi. C'est un bon ballon, pas de soutien. Que va-t-il faire? Il a été signé s'il allait hors jeu. Deuxième avertissement pour l'équipe de l'USMBA. Alors tout à l'heure c'était Niati et maintenant c'est Orbi. C'est Orbi. Vous le voyez pour contestation, mais il n'avait pas, s'est-il exprimé, entendu les coups de sifflet du directeur de jeu.
23 minutes, pas de sensation, pas de grosses émotions dans ce match qui se joue, je vous l'ai dit, dans un stade vide, à peine peut-être 300 à 500 spectateurs qui sont de manière clairsemée sur les gradins et dans la tribune couverte. Encore un ballon en cloche dans les 16 mètres 50 de l'Alba. On cherche un partenaire. C'était une excellente intention de la part de Niati encore une fois. Mais le destinataire de cette passe était hors jeu. Regardez, il était nettement mais hors sur jeu. cette image, on voit que ce qui est important, c'est le retour rapide des joueurs de la SBA. On voit qu'il y a 4 ou 5 joueurs dans l'axe. C'est cette force de l'Alba qui oblige l'équipe du USMBA de jouer sur les côtés. Je pense qu'il y a le rythme de l'USMBA qui veut imposer dans cette rencontre est lent. Donc par rapport à la vitesse d'exécution des joueurs, surtout sur le retour, le replacement des joueurs de l'Alba qui est important. Donc c'est pour ça que je pense que ce rythme qui est donné par les joueurs du milieu de terrain de l'Alba est lent par rapport c'est-à-dire au déplacement judicieux des joueurs défenseurs de l'équipe de l'Alba. Alors Belabès continue de porter le ballon dans le camp adverse sans grand danger. Il n'y a pas suffisamment de cohérence et de fluidité dans la transmission de balles oui, pour l'USMBA. Ben Gourin, il a l'habitude de faire son cinéma. Il a reçu un ballon sur la figure et nous l'avons vu suffisamment longtemps pour savoir que c'est sa manière de se remettre de l'effort physique et de gagner un peu en récupération pour ses partenaires. Voilà, il va se relever. Il y a un coup contre Ben Gourin, je pense. Non, il a reçu le ballon. Il a reçu le ballon sur... mais elle n'était pas très puissante. Il a l'habitude aussi de vivre beaucoup plus que ça. Sofiane Ben Gourin, l'ancien joueur du Mouloudia Club de Rang, entre autres. Voilà. Le temps de récupérer. Et il va recourir comme un lièvre. Ça sera à la 26e minute de cette première période de jeu. Regardez ce stade qui méritait tellement, il a été rafraîchi, relifté, il méritait beaucoup plus du monde. Ça sera peut-être pour une grosse affiche. Et surtout, si l'USMBA reprend quelques marches vers l'avant dans le classement général et dans la hiérarchie footballistique de cette Ligue 1 professionnelle. Regardez, il est très esthétique ce stade. Il a été réaménagé dans les vestiaires que nous avons visités tout à l'heure. Une très belle salle de conférence, mais qui n'est pas utilisée. Il n'y a pas encore ces réflexes d'inviter les coachs des deux formations dans une salle de conférence avec les panneaux des sponsors derrière. On voit ça qu'à l'étranger. Attention, cette tête de Bouguesh. Bouguesh qui reprend malencontreusement le mauvais renvoi de la défense. Précipitamment, pas lucide du tout. Haj Bouguesh, regardez-le. Il a tiré avec son mauvais pied parce que c'est un gaucher pur. Bouguesh, on le connaît. Et avec la droite, avec l'extérieur du pied, voilà, en rebond, difficile pour lui. Il ne pouvait pas réussir, vraiment. Allez, Bounoua sur son flanc droit maintenant. Aucun soutien, c'est incroyable. Je ne sais pas à l'entraînement si il travaille avec le porteur de la balle. Alors les joueurs sont obligés, regardez-le, il n'y a personne à, je dirais, à 20 mètres à la ronde autour du porteur de la balle. Donc, ça manque de soutien et d'appui. Oui, l'appui et le soutien. Et alors forcément, il y a du bricolage du côté du joueur. Il est forcé de bricoler pour tenter le tout pour le tout. Allez, ce coup franc sur le deuxième poteau. Le ballon frappe le poteau. C'était signé, je crois, de Bouguesh. On va le revoir. Bouguesh. Très bon centre et regardez une reprise fugace. Oui, c'est elle. La passe et la reprise de Bouguesh sur le poteau. Ça méritait bien un but parce que c'est de toute manière la véritable occasion
après le but manqué par Bouguesh tout à l'heure. Il voulait se faire pardonner par son staff et les supporters du club de la Mekera. L'USMBA, mais le coup de pouce toujours. Tentative non réussie de la part de Chérif Redouane. Les garçons de Khelbech, l'entraîneur actuel de l'Alba, tentent de se dégager de cette pression. Oui. En posant la balle maintenant. Exactement. L'équipe de l'Arba a opté pour un système flexible, mais toujours avec un 4-4-2. L'équipe de l'USMBA, elle joue avec un 3-5-2. Donc c'est pour ça que je pense que l'équipe du USMBA, elle donne un plus de rythme sur ses actions offensives. Elle joue sur le flanc droit et gauche. Mais aussi, il faut signaler ce joueur, Benoît, qui fait sensation. Benoît, il est vraiment rapide, très véloce, on l'a vu d'emblée. Mais je pense qu'il en rajoute un peu plus au moment de passer la balle. Il tente encore un dernier dribble pour se faufiler au milieu de la défense axiale. Et là, ce sont des correctifs que le Français Jean-Guy Wallem pourrait certainement apporter. Regardez-le là, il cherche le petit pont. Il arrive à avoir la balle. Voilà. Au lieu de passer, il tente de dribbler un autre adversaire. Il a réussi le troisième. Non, c'est trop. Là, il fallait décaler le ballon sur sa gauche. Mais dans ce genre de situation, lorsque le jeu est fermé, ça c'est la classe des individualités et des génies des quelques joueurs. Lorsqu'une équipe qui ferme un peu l'axe, qui est concentrée en défense, qui a un bloc bien mis en place, je pense que c'est ça l'importance d'avoir des joueurs vifs qui peuvent, et l'intelligence de ces joueurs qui peuvent faire la différence à l'image des grands joueurs du monde entier. Alors cet arrêt de jeu, il va être très très bref parce que la blessure n'est pas vraiment sérieuse. Et nous sommes à la demi-heure de jeu. Qu'est-ce qu'on peut retenir avec le jeu chaloupé sur le flanc gauche et sur le flanc droit maintenant de Belabès et l'ossature défensive impeccable du RC Alba. Oui, Faisal, concernant une première lecture, c'est vrai que tout d'abord il faut signaler que l'équipe du SMBA avait deux occasions à scorer de Bouguesh. L'équipe de l'Alba n'a pas eu vraiment d'occasion. Elle joue au milieu de terrain. L'équipe de l'USMBA elle a pris la partie en main à partir de la 15e minute. Donc il y a plus de conservation, plus d'occasions, plus de rythme. L'équipe de l'Alba se contente maintenant de défendre et de jouer le contre. Je pense qu'en deuxième mi-temps, il y aura d'autres directives des deux entraîneurs. Il y aura plus d'espace, je pense, s'il y aura un but de l'équipe de l'Alba ou l'équipe du USMB. 14 minutes pour arriver à la mi-temps, justement. Et c'est toujours Belabès qui perd quelques ballons qu'elle récupère aussitôt avec beaucoup de rythme. Mais très lent dans la passe et dans les enchaînements entre plusieurs joueurs. Un joli geste technique de Hosinassou qui perd le ballon quand même. Il n'avait pas suffisamment vu le positionnement de ses camarades. Mourded au rang central. Il n'est pas attaqué par Bouguesh. Petite passe de Mourded pour Derek d'abord. Ensuite, c'était Harouch Houssine qui a. Et c'est Farhani. Farhani qui avait tenté. C'est toujours le même, c'est-à-dire que Derek il joue et il y a le passement dans le dos de Farhani. Alors c'est le premier corner du RC Alba que nous venons donc de voir. Il semble ne rien donner puisque le ballon a été dégagé au milieu du terrain en deux temps. Mais les gars de l'Alba récupèrent, ils tentent. C'est pas très esthétique tout ça. Mais l'essentiel est de mettre le ballon en dehors des jambes des joueurs de l'adversaire. Et le deuxième corner. Et le deuxième corner. Oui. Farhani Ouari, anciennement de l'USMA, est un arrière latéral droit très offensif. On lui doit le soutien le plus fréquent de Mourded au milieu du terrain. Deuxième corner, entrant, tête de dégagement de Chérif Redouane.
Le ballon revient et reste au milieu du terrain. Une passe très longue en direction de Bounoua. C'est un ailier de poche hein, et dommage qu'il garde un peu trop le ballon. C'est une faute de jeunesse, simplement une expérience. Mais il est généreux dans ses efforts, on le voit partout. Il sera bien plus utile lorsqu'il apprendra à jouer avec ses camarades après avoir dribblé un ou deux éléments seulement. « 0-0, 33 minutes de jeu. À part les deux occasions manquées de Bouguesh, le jeu se cantonne au milieu du terrain. Quelques éclaircies, jaillissements à droite et à gauche de l'attaque de Belabès. 3 corners. Le SL Alba, 2 corners. Ce n'est pas très significatif alors que vous voyez le banc de touche du SL Alba avec Kherbesh, l'entraîneur. Petit de taille, mais une grande expérience, surtout auprès des jeunes, avec l'USMA et même le Moundia Club d'Alger. L'USMBA qui récupère et qui amorce un mouvement offensif avec Niati Belkacem. Très bonne passe, encore le raté de Bouguesh. Très bon appel de Bouguesh. Incroyable, mais quelle passe splendide que nous allons revoir avec Houssine Menata. Voilà, il a anticipé Houssine. Très bon placement aussi de Haj Bouguesh. Allez, on va lui pardonner. Il avait deux solutions. Oui, il pouvait jouer sur une passe pour le Niaté et il a fait le choix de le mettre. Et il pouvait même contrôler parce que le défenseur qui était le plus proche, il était à 4 mètres. La précipitation de Bouguesh en 3 nettes occasions de scorer. Ah, on va lui reprocher hein, si le score n'évolue pas en faveur de l'équipe de la caméra. On va le lui reprocher forcément, j'espère pour lui, qu'il va trouver enfin les filets. Parce que l'USMBA a réellement été l'équipe la plus dangereuse au cours de cette 36e minute. Bouguesh aussi, il a un très bon placement, c'est-à-dire c'est un joueur d'expérience. C'est pour ça qu'il a ces occasions, son démarquage, ses appels de balle facilitent à ses coéquipiers d'avoir des belles balles. Maintenant, il reste un peu de réalisme et d'efficacité. À les retrouver, hein, parce qu'il était à un temps très efficace. Et ça sera fait, peut-être, vous l'avez dit, nous sommes qu'en prélude du championnat 2014-2015 et l'USMBA qui avait été battu, je le rappelle, par la JSK sur ce terrain il y a 15 jours, essaie de faire oublier à son environnement. Encore une bonne balle. Elle était percutante mais mal concrétisée. C'est Orbi maintenant qui fait le jeu, c'est lui qui construit, c'est lui qui fait les dernières passes. C'est-à-dire depuis 5 minutes, on voit que l'équipe du SMBA a eu 3 occasions. Mais c'est toujours la dernière passe de Orbi qui fait la différence et les très bons appels de Bouguesh. Avec Niati aussi qui entre dans cette, je dirais, psychologie technique de l'USMBA de jouer à 3 à 4 en plusieurs fois 1-2 afin d'essayer de désarçonner la défense. Regardez encore ce ballon manqué cette fois-ci par c'était pas Bouguesh là qui l'avait manqué, mais c'était la très belle sortie de jeune gardien de but de l'Herba. Il a fait une première lecture sur la passe et je pense que sa façon d'anticiper a empêché Bouguesh d'inscrire le premier but. En tous les cas, le joueur Mazouzi est mis à contribution depuis un moment. Il a eu beaucoup de chance. C'est un poteau de face à face raté et
2 autres face à face, 2 duels remportés par le gardien. Omniprésent ce soir, c'est peut-être après 40 minutes de jeu, l'homme du LC Alba à Sidi Bel Abbès lors de cette 5e journée de championnat de Ligue 1 Mobilis. L'USMBA, lorsqu'elle fait le jeu posé et elle accélère, elle devient dangereuse. Ça, c'est 2 atouts que je pense que la qualité individuelle des joueurs du USMBA l'ont. Maintenant, il reste de se maintenir. À l'image de cette séquence qui s'amorce. Là aussi, il y a, je crois, un penalty que siffle l'arbitre. On va revoir la séquence avec Houssine et Samir, je crois que c'est lui. Alors, d'abord, l'appel de balle et le centre. Ils sont magnifiques. Mais je pense qu'il lui a pris le talon à Bouguesh, le stopper Zalani Nasreddine. Voilà, on va le revoir encore pour mieux juger de la décision de l'arbitre. C'est pas très clair. On n'a pas vu le ballon accrocher le pied de Zalani accrocher le talon on n'a pas vu, mais je pense qu'il y a eu une bousculade. C'est Chehaimia qui en récolte les frais avec ce carton jaune. Oui. 2 cartons jaunes pour Bel Abbès, 1 pour le SL Alba et Houssine Achou face à Mazouz Si Mohamed. Achou n'a pas encore ouvert son compte but cette saison, puisque l'USMB n'en a marqué que 2 grâce à Niati à Orbi. Et c'est là où il va certainement ouvrir sa petite tirelire des buts marqués. Il en a marqué des pénaltys, c'était un spécialiste. Et avec l'âge, il doit avoir encore plus de qualité. Oh là là, j'ai trop parlé. C'était vraiment cafouilleux comme tentative. Regardez, il a tiré mollement, un ballon téléphoné avec un garçon comme Mazouzi. C'était inévitable. Il y a encore du danger. Le but, oui, ça c'est un but. Sur cafouillage, Mazouzi a manqué le contrôle de la balle et c'est lui qui se rachète. Il se fait justice. Il se fait justice. Vraiment, il se fait justice. Non, il ne s'est pas fait justice parce que là, il avait intérêt de se racheter. Oui, son tir était tellement mou, sans conviction, qu'on se demandait il n'a pas à quoi il pensait. À quoi il pensait, parce que ça se voyait qu'il n'était pas dans le coup. Allez, l'USMBA marque un but. À la 40e minute, on revoit les conditions de ce but. D'abord, une tentative presque anormale du numéro 16 de Bel Abbès face au gardien de but, Abdel Faisal. Regardez, il a mis le coup de pied en avant. Et surtout, le jeu qui a fait défaut, c'est le joueur qui était au premier poteau. Il est resté inerte, il n'a pas bougé, malgré que le tir a été tiré au premier poteau. Et il a surpris un petit peu le gardien de but. Donc c'est pour ça, je pense que c'est une preuve de concentration des joueurs. Ils étaient déconcentrés sur cette action. Ils restent dans l'euphorie d'avoir que leur gardien de but a pu réaliser l'exploit en déviant ce penalty. Donc c'est un problème de concentration. Il y a des gestes, je pense, à commenter en face de Mazouzi. Oui. Il y a eu une tentative de récupérer, de reprendre le ballon. Exactement. Et qui pouvait être lu comme un pied en avant. Il était légèrement loin. Bon, en tout cas, la décision de l'arbitre a laissé jouer. Et Achou marque le but pour son équipe qui légitime la domination du SMBA. Oui. Son... En première vue de cette première mi-temps, je pense que le SMBA mérite amplement d'inscrire ce premier but. Il reste 3 minutes. Réalisation à la 41e minute, à la 40e minute de jeu, je l'ai dit. Attention, il est seul, mais il peut créer
le joueur de la Sel Arba, le numéro 9, Derag Mohamed, avec son expérience. Il a hésité et puis il n'avait aucun soutien, aucun appui. Regardez, tous les joueurs de l'Arba, comme si nous étions à la fin de la rencontre, se positionnent dans le carré de Belabès avec Derag et Mourdet derrière le cuir. Alors Derag, numéro 9, Mourdet, numéro 8, il va laisser le soin à l'ancien de tirer sur le deuxième poteau. Belle sortie de Jonathan Mathias Christopher. But de Achiou à la 40 minutes de jeu dans cette première période de jeu. Ils ne sont pas nombreux à Abdelkrim Benouda, mais ils se font... Ils font du plaisir, bruit. hein, ils font du bruit. Avec un tambour à la classique. C'est les supporters fidèles de leur équipe. C'est tout à fait normal d'avoir ce joli but après. Ça égaye le spectacle. L'Arba à l'attaque. Une balle entre deux joueurs avec la récupération à droite de Delfalo Oussama. Un sort sur le point de pénalty capté facilement par Jonathan Mathias Christopher. Il a 24 ans, le gardien de but de l'USM Belabès. Et crois-moi, il respire une grande expérience, oui. Le gardien de but de Belabès. Oui, il a donné assez de confiance pour l'équipe, surtout sur la dernière ligne de l'USMBA, à savoir la ligne défensive. Jonathan, le gardien de but de l'USMBA, par ses sorties, par ses relances, regardez, et cette confiance. Wellam, oui. Qui est en train de pousser ses joueurs à ne pas baisser de vigilance. Ce sont des moments cruciaux en ce moment vers la fin avant la pause. Et là, il peut y avoir une dispersion, une déconcentration. Et c'est là que les coachs interviennent le plus souvent. À la fin des deux mi-temps. C'est à l'image du but encaissé de l'Arba, c'était une déconcentration complète de l'équipe. Oui, sur le corner, oui. Ouais. Et puis le cafouillage aussi. 2 minutes de temps additionnel pour cette première période de jeu. Je vous rappelle que à la 40e minute, Achiou a ouvert son compteur but sur un corner suivi d'un cafouillage et qu'il avait raté un penalty 5 minutes auparavant. L'USM Belabès et le RC Arba se retrouvent pour la 6e fois dans leur histoire. Ils n'ont pas beaucoup joué ensemble. Et la première fois en Ligue 1. En Ligue 1, c'est la première fois. Voilà un dégagement qui se voulait être spectaculaire, mais le ballon va dans les décors. Donc on ne lui accordera pas cette axitite du spectaculaire. Et c'était signé Chérifi Redouane. Ils en avaient bien besoin, ces supporters que l'on voit dans les gradins, de s'extasier, surtout après la défaite de la JS Kabylie il y a 15 jours sur ce même jardin. Allez, l'Arba va tenter le tout pour le tout. Peut-être même une balle intéressante, mais qui n'est pas arrivée à destination. On dégage avec un centre et en même temps une passe en direction de Niati. Il est assez élégant dans la course et dans la balle. Et 3 joueurs, il n'y a pas d'appui. Il y a 3 joueurs contre un joueur. Oui. Il n'y a pas d'appui, pas de soutien. Mais c'était l'intention de Achiou, c'est de le mettre comme un dompteur de lion en face de la défense. C'est pour gagner aussi du temps. Ils veulent bien qu'il termine cette première mi-temps sur un but à 0 afin de... Alors le temps avec le supplémentaire est écoulé. On a rajouté 40 secondes par rapport à ce qui avait été affiché tout à l'heure. Et Jonathan récupère un ballon chaud pour l'USM Belabès.
La pause va... Ah, il bénéficie d'un coup franc à la suite peut-être d'un hors-jeu. Hors-jeu. La pause juste après le tir de ce coup franc. Affirmatif. Belabès 1. El Arba 0. Après 45 minutes.